Sur ma webtv.info cette semaine, eh bien, je rencontre la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Julie Morin, bonjour. Bonjour, André Lapierre. Madame Morin, cette semaine, on a parlé beaucoup du chemin de fer, la voie de contournement. Vous avez certainement vu l'entrevue avec M. Bellefleur, oui. qui dit que, sans vous blâmer, et il faut le mentionner, là, que peut-être que la Ville a agi avec des gants blancs. Moi, j'avais dit mou. Lui, il a juste des gants blancs. Il est probablement beaucoup plus instruit que moi. Mais on fait ça. Trouvez-vous que vous avez mis des gants blancs dans ce dossier-là? Non, je pense que j'ai fait de la politique en faisant ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que comme mairesse d'une ville, effectivement, j'ai quand même à garder des relations saines, malgré que je peux quand même exiger des choses très claires et être ferme dans mes demandes. J'opte plus pour cette fermeté-là, alors que peut-être les citoyens, effectivement, peuvent aller plus loin dans les démarches, dans les revendications. Puis moi, je dirais que c'est toute la force, en fait, de ce qu'on est en train de faire, d'avoir des élus qui font ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire aussi, mais d'avoir aussi des citoyens qui sont engagés, que ce soit la coalition ou d'autres citoyens qui aussi travaillent pour avoir ce projet-là depuis longtemps. Je pense que c'est la complémentarité qui fait la job. Mais est-ce qu'on a eu des gants blancs? Non. Il y a des choses qui se passent en public, il y a des choses qui se passent en privé aussi. Je peux vous dire que je pense que ce qu'on a à faire, on le fait très bien puis au maximum de ce qu'on est capable de faire, bien sûr. Maintenant, quand j'ai passé une entrevue dans votre campagne électorale, votre première promesse, celle que vous vouliez réaliser le plus, était la voie de contournement. On a parlé de 21-23. Ça commencera au printemps. Le printemps commence vendredi. Moi, que je me trompe, en tout cas, quelle journée. Le printemps commence. Oui. Et là, on a un nouveau ministre du Transport à qui vous avez parlé cette semaine, qui vous dit qu'il est ouvert. Lui est ouvert. M. Garneau est ouvert, mais il n'y a pas encore de traque de chemin de fer. Allez-vous vous contenter juste de l'ouverture du ministère du Transport ou vous allez prendre d'autres procédures pour que ça aille un peu plus rapidement? Là, vous avez fait une mise en contexte puis vous me posez une question, mais je veux revenir d'abord sur ce que vous avez dit au début, qu'on a fait une entrevue ensemble en campagne électorale. L'engagement que j'ai pris, j'aime pas du tout le mot promesse, l'engagement que j'ai pris, c'est de faire tout ce que je pouvais pour que le projet avance, que le projet se réalise. Toutefois, ce n'est pas la Ville qui a le contrôle de tout. Fait que moi, je pouvais pas promettre que j'allais construire la voie de contournement. Ce que je me suis engagée, c'est faire le maximum du travail. Puis le premier geste que j'ai posé, c'est 10 jours après mon élection, j'étais à Ottawa dans le bureau du ministre Garneau. Puis tout le long, je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Il y a eu des étapes. L'engagement, les 2 premiers ministres qui débarquent à Lac-Mégantic, ça, là, c'était quand même en fait, je vais dire, c'était quand même important comme action. Je l'avais exigé avant le 6 juillet, le 5e anniversaire, la commémoration, et ça s'est fait. Il y a eu le BAP aussi, c'est des étapes là, importantes. Fait qu'il y a des choses qui se sont réalisées. Je reviens à votre question, qui est est-ce que vous allez... êtes-vous satisfaite, je veux dire, de l'ouverture? C'est un peu la question que vous m'avez posée. C'est pas une ouverture qu'il m'a donnée cette semaine, c'est un engagement. Il s'est engagé à ce que le projet, à faire tout ce qu'il devait faire pour que le projet soit fait dans les délais. Il a à travailler avec Canadien Pacifique. Moi, je ne peux pas faire ça. Ces Canadiens Pacifique travaillent avec Transport Canada. C'est ces deux-là qui doivent s'engager à travailler, je vais dire, avec ardeur puis acharnement sur ce projet-là. Je ne peux pas faire plus que d'espérer que ce que le ministre m'a dit cette semaine, c'est vrai. Ce que je peux faire, par contre, c'est maintenir la pression. Puis ça, les citoyens aussi doivent le faire. Fait que là, il faut mettre... C'est pour ça que j'ai dit au printemps, on s'attend à une mise à jour.
Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer la pression, c'est-à-dire se mettre des points encore plus accélérés dans le calendrier pour mettre une pression. Parce que c'est pas vrai qu'on va célébrer le 10e anniversaire. Là, je dis anniversaire, c'est tellement pas le mot. Qu'on va célébrer la commémoration du 10e anniversaire en 2023. C'est pas vrai qu'on va faire ça puis qu'il n'y aura pas une voie de contournement. Je peux pas croire. J'ai entendu Robert Bellefleur dire que ce serait honteux. Bien, je suis tout à fait d'accord. OK. Maintenant, alors, je vais être négatif. L'année prochaine, à la même date, il n'y a rien de fait encore. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je garde toujours dans la tête du ministre Garneau, là, qui était engagé, puis qui était ouvert, puis qui était engagé, puis qui était ouvert. Là, on recommence avec un nouveau qui est encore ouvert et engagé. Mais il n'y a rien qu'avant. Là, il va falloir à un moment donné que les babines suivent les bottines. Là. Ou les bottines suivent les babines. Dans les deux sens, ça marche. Oui. Mais moi, ça, je vais vous dire, par contre, c'est faux qu'il ne s'est pas rien passé. Il y a eu des étapes vraiment importantes dans les 3 dernières années. Je le disais tantôt, les audiences du BAP, ça a été majeur. Après, il y a eu aussi toute la négociation entre le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral pour arriver à une entente qu'ils ont signée pour dire qu'ils finançaient à 50-50. Il y a eu l'ajout de la gare de triage dans le projet qu'on s'est battu, autant la collectivité, les organismes de développement économique puis la ville pour avoir. On a obtenu cet engagement-là. C'est dans le projet maintenant. Il y a eu des actions très précises. Il y a eu aussi la ville qui a fini ses études d'avant-projet. Ça, à l'automne, on a fini ça. C'était une étape importante. On a envoyé ça à Transport Canada. Puis c'est à partir de ce moment-là que c'est eux qui ont le projet en charge complètement. Okay. Donc là, mais là, c'est là où Transport Canada doit jouer, en fait, doit faire ce qu'il a à faire parce que là, la prochaine étape, c'est les plans de vie. Puis ça, c'est Canadien Pacifique qui doit travailler là-dessus. C'est là que le Canadien Pacifique embarque, puis qui doit lui aussi s'engager à mettre les bouchées doubles pour que ce projet-là avance le plus rapidement possible. Fait que c'est là où il faut aussi que le Canadien Pacifique embarque. Fait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière année. Ça serait faux de dire le contraire. Mais là, ça fait peut-être 3 mois où là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là où il faut mettre une pression pour que ça débloque. Et je vous assure que je pense que cette semaine, ça va faire débloquer des choses. Parce qu'il faut dire, le gouverneur du Michigan veut fermer le pipeline Enbridge, qui est un des pipelines qui conduit le pétrole ici au Québec. C'est le seul pipeline à l'heure actuelle. Elle veut le fermer. Ce qui veut dire que le transport pétrolier va revenir sur les chemins de fer. Et en plus de ça, le CP fait de la grosse publicité à l'heure actuelle partout pour dire qu'ils peuvent transporter le pétrole à la grandeur de l'Amérique du Nord. Et on sait très bien que les réparations qu'ils font sur les chemins de fer à l'heure actuelle, c'est pour se mettre à jour et être plus sécuritaire. Ce qui veut dire qu'on devrait voir encore une série de citernes passer très, très bientôt. OK? Puis ça va repasser dans le centre-ville. Là, à un moment donné, il va falloir dire au ministère du Transport, ben, ôtez-vous les doigts dans ce que je pense, puis faites bouger le CP, là. Et ça, pensez-vous que la Ville et la coalition de M. Bellefleur et d'autres citoyens, vous pouvez dire, ben, écoutez, là c'est assez, puis bougez. Puis le faire tout le monde ensemble. Ben oui, ben c'est exactement ce qu'on fait, là. C'est ce qu'on a fait cette semaine. C'est exactement ce que j'ai fait avec le ministre mardi. Ce que Luc Berthold a porté comme message également au nom de la communauté méganticoise lundi. Et maintenant, on s'attend à ce que d'ici quelques semaines, ça bouge là, plus rapidement que ça a bougé dans les derniers mois, les 2-3 derniers mois. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai envie d'avoir confiance au nouveau ministre parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Le gouvernement canadien n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Fait que là, notre préoccupation, c'est on n'a pas peur qu'il recule.
la crainte qu'on a, c'est qu'ils n'avancent pas assez vite. Ah, c'est quand même bien différent. Fait aux citoyens qui ont peur que ça ne se réalise pas, là, moi, je pense que ce n'est pas ça. Là, notre enjeu, c'est que ça se réalise le plus rapidement possible parce qu'on est déjà rendu en 2021, puis que la tragédie est arrivée en 2013, puis c'est ça qui n'a pas de bon sens. Fait que moi, j'ai confiance. Je sens que l'équipe de Transport Canada, il y a une équipe projet, là, puis on est en contact quand même assez constant avec eux. Puis eux, on sent qu'ils sont mobilisés, là. Ils travaillent là, aussi, là, les fonctionnaires. Mais là, CP, qui est la nouvelle compagnie qui a joint le projet, eux, il fallait qu'ils s'approprient ça aussi, puis ils sont en train de faire des révisions. Puis là, on s'attend que ça se fasse plus rapidement pour que le profil final, le tracé est choisi, mais après, il peut y avoir des variations au niveau de la hauteur, puis il y a des ajustements avec le terrain. C'est ça que CP est en train de faire. Puis ça, on s'attend que ça se fasse le plus rapidement possible parce que ça fera en sorte que Transport Canada pourra réouvrir ses discussions avec les propriétaires parce qu'ils ont besoin de ce profil final-là pour avoir l'évaluation finale des offres qui seront faites là, pour des ententes gré à gré. Fait que là, on est un peu bloqué à cause de ça. Mais là, si on comprend bien, respecter l'échéancier, on oublie ça, là, parce qu'avec ce que vous venez de me dire là, on ne fera jamais ça au printemps 2021. Là. Pourquoi pas? Ben oui. Ben oui. C'est pas long ce que CP a à faire. Ça fait quelques mois qu'ils sont en train de le faire. Fait que oui, moi je tiens mordicus dans ma tête, c'est pas négociable. Puis c'est vraiment la demande que j'ai faite au ministre. Puis c'est à ça qu'il s'est engagé. C'est à ça qu'il s'est engagé de respecter les échéanciers. Si jamais c'est autre chose, c'est à eux de le dire. Mais pour moi, ce n'est pas acceptable et c'est non négociable la date de 2023. C'est parfait. Un autre dossier, on va faire ça vite. Un autre dossier, la marina. Vous savez que moi, j'ai un petit coin de la marina. Je ne sais pas pourquoi. Je t'accrocherai dessus. Voulez-vous investir? Il donnerait mon nom, Clis, mais que... Oui. Non. Ça aussi, ça, c'est comme le chemin de fer. On a le droit, depuis 2 ans, de toilette avec un lavabo. C'est déjà pas pire. Là, moi, j'ai parlé à 2 personnes qui ont voulu faire des plans pour la marina. Okay. Puis on me dit que c'est pas réalisable selon les demandes de la ville pour faire ce dossier-là. Que ça coûterait entre 1,4 million et 1,6 million pour faire un restaurant et des salles de bain là-dessus, puis que personne ne va investir ce montant-là pour faire quelque chose. À un moment donné, Mme Morin, après 7 ans, 8 ans, parce qu'on n'aura pas de marina cet été non plus, l'année prochaine, il y en aura-tu une, on ne sait pas. À un moment donné, s'il n'y a pas d'investisseurs, est-ce qu'on va rester avec une toilette? Bien, il faut qu'il y ait un investisseur. Et là, je reviens à votre mise en contexte. Vous me dites qu'à cause des demandes de la ville, je pense, si je comprends bien, là, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, je ne suis pas certaine de comprendre les demandes, parce que la demande de la ville, là, c'est qu'il y ait un restaurant, une capitainerie, donc oui, des toilettes aussi extérieures accessibles pour les locataires de la marina. Mais c'est notre seule demande. Et bien sûr, je pourrais dire que le bâtiment soit beau parce qu'on s'entend, j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi que c'est un des plus beaux terrains puis que ça va devenir la carte postale aussi de la ville probablement. Donc, il faut que ce soit beau. Là. Ça ne peut pas être une roulotte sur roue, là. Tu sais, avec par exemple. Donc, alors, c'est la seule demande. Ce qu'on a permis plus récemment pour essayer, permettre que des investisseurs aient peut-être une plus grande rentabilité, on a permis qu'il y ait des logements à l'étage supérieur, des logements pour du long terme ou des logements pour de la location court terme pour, par exemple, du tourisme. Alors, ça, c'est une façon de rentabiliser. Après, le coût, ça dépend, c'est les promoteurs qui font les projets, qui choisissent leurs matériaux. Donc, c'est sûr que ça monte vite. Là. Les coûts des matériaux sont quand même élevés. Mais pour ce qui est des demandes, les critères de la ville, je pense qu'on est assez, ouvert, là, puis il n'y a pas bien de restrictions, là. Fait que peut-être retourner à ces personnes-là, M. Lapierre, j'aimerais bien savoir de quels critères ils parlent. On va y retourner. Parfait. Ma faire mes devoirs aussi. Parfait. De toute façon, à la prochaine entrevue, vous allez assurément m'en reparler. Donc, on pourra... vous pourrez me faire le suivi. C'est un must. Si je ne vous parle pas de la marina, à un moment donné, c'est parce qu'elle a été faite. Mais
Maintenant, bon, on va attendre des nouvelles pour le chemin de fer dans 2 mois, 3 mois, voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Puis on va pouvoir suivre le dossier de la gang ensemble pour voir ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même important, surtout avec l'hôtel qui vient d'ouvrir, oui, qui est en passant très, très bien, très beau. Okay? C'est un bel hôtel. Oui. J'aime le gars, c'est pas gênant d'aller là. Mais, tu sais, en pleine nuit, se faire réveiller 3 fois par le train, il y en a qui vont se demander ce qui se passe. Oui, ben non, mais il faut vraiment que ce projet-là se concrétise. Puis il y avait 2 raisons, je souhaiterais les rappeler. Il y a oui le rétablissement, ça c'est un des éléments. Pour plusieurs, il y a encore des enjeux à ce niveau-là. Puis bien sûr, c'est pour le développement économique aussi du centre-ville, puis assurer la sécurité surtout. Alors, tu sais, il faut le rappeler, là, c'est encore la plus longue pente au Canada, une courbe qui n'a pas de bon sens au centre-ville. Fait il faut absolument que la voie ferrée soit déplacée. Puis, moi, j'encourage les citoyens qui trouvent important ce projet-là à continuer à mettre la pression. Et ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer, c'est pas à la ville qu'il faut mettre la pression. La ville, là, on fait vraiment le maximum. Là, ce qu'il faut faire, c'est main dans la main, la ville, puis la communauté, puis les députés. En fait, c'est continuer à pousser, puis je pense qu'il va falloir pousser jusqu'au bout, malheureusement. J'aurais souhaité qu'à un moment donné, on ait pu à le faire, puis qu'on ait été entendu, puis que ça se fasse, je vais dire, facilement. Mais ce que je comprends, c'est qu'il va falloir mettre de la pression jusqu'au bout, puis si c'est ce qu'il faut faire, bien, on va le faire. Madame la mairesse, Julie Morin, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.